métier, qui a fait d'ailleurs que la réunion n'a pas duré. Vous avez vu que j'ai été obligé de bousculer les gens même pour qu'ils interviennent, tellement le document a été clair et net et précis. La conférence d'harmonisation, la conférence territoriale est une demande de l'autorité supérieure, de M. le Président de la République, qui a donné comme instruction à chaque gouverneur de tenir une conférence territoriale. Et pour passer en revue vraiment la situation de sa région. Je dis ça globalement comme cela, passer en revue les différents projets en cours, leur étape d'exécution, les difficultés qui sont suscitées par cette exécution, et aussi voir les projets nouveaux. Donc au niveau de la région de Thiès, l'année dernière, nous étions à 810 milliards. Cette année, nous n'avons pas pu avoir toutes les données, et ça c'est l'une des lacunes d'ailleurs dans la collecte des informations. On était à 429 milliards dans l'exécution des différents projets. Étant entendu que avec la collecte additionnelle des informations, on pourra peut-être monter d'ailleurs jusqu'au même montant, en tout cas de celui de l'année dernière. Mais l'intérêt dans cela, c'est déjà de passer en revue tous les projets en cours, de voir comment ils sont en train d'être menés et de voir les difficultés et de partager l'information avec les acteurs. Et vous avez vu ici, il y avait tous les chefs régionaux, il y avait les responsables d'ONG, les projets, il y avait les maires et l'ensemble des autorités administratives. Donc nous avons échangé sur cette question-là et je pense que les conclusions auxquelles nous avons abouti, c'est que déjà, il faut rendre toutes les données disponibles. Pour cela, il faut un dispositif de collecte, un dispositif d'étude, d'analyse au niveau de chaque région. Donc au niveau de la région de Thiès, nous allons déjà mettre en place ce dispositif-là. Le deuxième élément, c'est avoir un agenda peut-être de rencontres périodiques pour permettre une mise à jour et ne pas attendre la période de conférence territoriale pour se mettre à chercher les informations. Et là aussi, c'est une tâche qui aurait dû être vraiment naturelle, normale, mais comme on le sait, les projets se développent. Il y a des parties qui sont même transrégionales. Il y a des projets qui épousent 2 ou 3, 4 régions, les projets de l'éducation nationale, les projets du ministère de la Santé, parfois, ou bien avec les ONG, en rapport avec certaines structures, enjambent 2 ou 3 régions. Donc c'est difficile de dire, voilà, en prenant juste des chiffres et les plaquer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est pourquoi il faut une certaine expertise, et c'est pourquoi l'ARD et le service de la planification, la statistique, et le service régional de la statistique jouent un rôle important dans cela. Mais monsieur le gouverneur, on a noté que parmi les 429 milliards d'investissements, le département de Tivaouane a eu la part belle. Quels sont les secteurs d'activité? Je ne vais pas arriver encore à cela. Je termine ce que je vais dire après. Donc je disais que le dispositif déjà, il est interprétatoire. Deuxième chose, il fallait avoir des référents. Les référents, c'est ça qui permet d'avoir les informations. Parce que c'est une fois que vous aurez toutes les informations que l'on saura qui a eu la part belle ou pas. Donc si aujourd'hui vous prenez le projet KMS3, si vous prenez la centrale photovoltaïque de Mbou, de Niass, ça change un peu les données. Tu vois un peu. Quoi je dis, c'est plutôt la disponibilité de toutes les données. C'est une fois qu'on a la disponibilité de toutes les données qu'on a une photographie nette et claire de la situation régionale. Et cela, c'est un peu encore à corriger. Mais à l'étape où on parle, effectivement, c'est le département de Tivaouane. C'est justement dû au fait qu'il y a eu beaucoup d'investissements massifs qui ont été faits, surtout dans le domaine des centrales électriques, qui, comme vous le savez, coûtent excessivement cher. Et donc des investissements massifs ont été faits à Sétuméré, à Tobène, aux ICS, à Malikound, et à Mérina Dakar bientôt, ça va arriver. Tout cela, quand c'est réuni, ça crée vraiment un investissement massif. Mais l'année prochaine, quand on fera la même chose dans les autres départements, vous verrez que ça va aussi s'inverser. Donc pour nous, il n'y a pas de discrimination. Il faut mettre les choses, les investissements là où il faut les mettre. Le contenu de la conférence territoriale édition 2017, je dois dire simplement que, effectivement, quand vous regardez un peu le rapport, la synthèse qui en a été faite, on se rend compte qu'effectivement il y a quelques difficultés en matière de collecte de données. Bon, c'est vrai qu'il y a des projets à partir desquels l'information n'est pas disponible, bien que l'on puisse par exemple voir sur le terrain, enregistrer sur le terrain véritablement des évolutions nettes. Si nous prenons le cas de l'électrification rurale, combien de villages, c'est des dizaines et des dizaines de villages
qui véritablement sont couverts aujourd'hui dans la région. Mais quand vous interrogez une structure comme la Sénélec, c'est encore difficile d'obtenir par exemple un certain nombre de données précises sur ces questions-là. Mais nous allons compléter l'information parce que c'est quand même une information importante qu'on va pouvoir capturer. Si nous insistons si nous revenons sur véritablement le volume d'informations qui a été collecté et traité, je pense que nous pouvons véritablement confirmer que la région de Thiès est aujourd'hui en train de se positionner comme véritablement une région renvoyant des clignotants verts en direction de certains secteurs stratégiques.